Saint-Quentin et Bourg-en-Bresse qui se rend à Blois. À suivre également Nancy, Dijon et Nanterre-Roanne. Voilà pour l'actu sport. Très belle journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Demain, 18h au studio BPM du 109 à l'Embarcadère. C'est le lancement de saison, l'apéro des studios pour lancer la saison du 109, la scène de musique actuelle montluçonnaise. On en parle ce matin avec Pascal Favier. Bonjour. Bonjour. Le directeur du 109, merci d'être avec nous. Lancement de saison, on va en parler dans un instant. Il y a une dizaine de dates qui sont prévues. Vous faites un lancement de saison au studio du 109 pour mettre en avant finalement ces structures-là qui existent. Oui, tout à fait. Les studios de répétition, bon, c'est une chose qui est assez répandue dans les SMAC, même si par exemple la Copé n'a pas de studio de répétition à Clermont, mais a bien d'autres atouts, on le sait. Pour nous, c'est effectivement le moyen d'encourager la pratique amateur par excellence, puisque les studios sont essentiellement fréquentés par des groupes amateurs. Mais la particularité, c'est que ce sont des groupes, bien souvent, à 2-3 exceptions près, des groupes qui viennent répéter pour le plaisir. Voilà, qui sont pas forcément dans une démarche de développement, de professionnalisation, choses comme ça. C'est pas. Donc on est vraiment dans de la pure pratique amateur, avec un niveau de fréquentation qui est relativement important. On est ouvert tous les jours. Je le précise parce que c'est pas si courant, y compris le dimanche. Le dimanche en autonomie, puisqu'on a un badge et les musiciens peuvent avoir un badge pour rentrer et sortir comme ils le veulent, en fonction des réservations qu'ils ont faites, évidemment. Voilà. Bien sûr. Et puis une politique tarifaire imbattable, et notamment pour les jeunes, puisque les en dessous de 20 ans, c'est gratuit. Voilà. D'accord. Quel que soit le temps de fréquentation du studio. C'est important de dire, parce qu'on va parler dans un instant de la programmation, de la partie concert. Évidemment, c'est pour ça notamment que vous êtes connu, mais c'est important de dire qu'il y a ce genre d'action, qu'il y a des studios qui sont disponibles pour tout un chacun, qui fait un peu de musique. Tout à fait. C'est la base, parce que effectivement, on ne devient pas, on n'est pas artiste professionnel comme ça, donc il faut commencer à jouer. Et puis après, je parlais de plaisir, la pratique de la musique, ça procure du plaisir. Jouer ensemble, ça procure du plaisir. Voilà, jouer avec des copains. Dans des studios, alors ces studios ils sont quand même très récents puisqu'ils sont sortis de terre en 2011, du temps où la MJC avait quelques soucis, mais on démarrait vraiment en 2013, donc c'est tout neuf en fait. Et c'est spacieux, il y a de la lumière de jour, c'est bien équipé, on peut venir presque les mains vides, et puis il y a du son, du bon son, c'est super bien insonorisé. On peut rencontrer des gens, il y a 3 studios, dont un électro désormais, où on peut même, on peut enregistrer, on peut venir prendre des sons électroniques qui sont quand même très particuliers, mais qui peuvent venir teinter une musique aujourd'hui, on le voit bien dans les productions en général. Donc voilà, c'est un équipement qui vaut le coup d'œil. Et c'est un peu l'idée, c'est aussi d'attirer l'attention, notamment des partenaires, des institutions, des institutionnels, je dirais, des politiques qui nous soutiennent aussi, qui connaissent pas toujours exactement vraiment tout ce qu'on fait, quoi. Si vous voulez découvrir ça, donc demain 18h pour ce lancement de saison, ça fait partie des actions qui sont mises en place. On va parler encore une fois dans un instant de la programmation, mais il y a plein d'actions culturelles également, musique en prison, projet rap et beatmaking, on avait fait des reportages là-dessus. Ça fait partie également de votre cœur de métier en dehors de la programmation. Les fabriques aussi, les fabriques avec la SACEM, oui, ça fait partie de notre ADN très fortement. Et effectivement, le focus est souvent mis sur la programmation, mais le plus gros de notre activité, c'est finalement à ces endroits-là, pratique amateur, accompagnement, action culturelle, médiation, les concerts en prison, les ateliers en prison avec HEO là cette année par exemple, voilà, l'EM Tour avec avec le LEM et l'université de François Rabelais de musicologie de Tours, rap et beatmaking, un gros partenariat avec la MJC, en perspective un album pour clôturer les 3 ans de projet et qui ont permis à une quinzaine de jeunes de s'initier à la fois au beatmaking et aux techniques d'écriture de rap. Bon, voilà quelques exemples en tout cas de partenariats, et on va continuer à développer. On a déjà des projets en route là qui ne demandent qu'à
qu'être mise à flot. Le message, c'est de dire qu'en tout cas, le 109 doit être un lieu ressource pour tous ceux qui aiment la musique, qui veulent se lancer. Il y a plein de choses qui se font et on vous invite à aller sur le site 109montluçon.com. Venons-en donc. C'est tout à fait la mission d'une SMAC, d'une Bien scène sûr. de musique actuelle. On a un cahier des charges et on fait en sorte de le tenir. le tenir. Et c'est important de le rappeler ce matin. Il y a donc aussi la programmation, évidemment. Alors je regardais là jusqu'au mois de janvier, il y a une dizaine de concerts qui sont prévus. C'est un peu moins que d'habitude. Vous êtes obligé de réduire la voilure pour des raisons budgétaires? Oui, alors tout dépend comment on regarde. Effectivement, on a moins d'argent. J'espère que ça n'est que circonstanciel, je veux le croire en tout cas. Je reviendrai pas en détail sur les raisons, mais en tout cas, bon, ça c'est une vision un peu négative des choses. Mais par ailleurs, si on se tourne de l'autre côté, on a une équipe magnifique, on a des projets, des nouveaux projets. J'en parlais à l'instant, et puis des partenaires, deux nouveaux partenaires. Donc, on a de quoi se réjouir. Même si effectivement, et comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est obligé de réduire la voilure, c'est la programmation qui prend, c'est sûr. Parce que c'est ce qui nous coûte le plus cher en fait. Donc vous avez réduit de 4 ou 5 concerts sur la demi-saison. Voilà, oui. 4-5 concerts, donc ça permet de réduire un petit peu, pas complètement d'éponger le déficit qu'on va avoir en fin d'année, mais en tout cas ça permet de le réduire. De toute façon, j'espère que sur 2024 les choses vont s'améliorer. Alors venons-en justement à cette programmation. Il y a toujours une part évidemment d'artistes locaux. Ça sera le cas dès ce vendredi avec Justine Bastianelli que l'on avait vu en première partie de Christophe Willem, place Jean Jaurès il y a quelques temps. Oui, programmer qui était des venu en locaux. résidence aussi, qui a été accompagné. Voilà, il y a ce travail aussi de l'ombre qu'on a pu faire auprès de la scène locale, qui n'est pas très vivace non plus. Il faut que nos actions, et c'est pour ça on retrouve des soirées amateurs, mais on en retrouve un peu plus désormais, parce qu'on fait aussi ce pari dans le nouveau projet, puisqu'on va changer de projet 24-27, de renforcer notre présence auprès des amateurs. Ça sera donc vendredi au Guingois. Tout à fait. Une des premières soirées. Et puis ensuite, on va pas forcément rentrer dans tous les détails de toutes les dates. On vous invite à aller sur le site du 109 Montluçon et on va vous partager tout cela sur notre site internet. Il faut rappeler qu'il y a une playlist avec 2 morceaux, mais exactement. Rien n'empêche d'aller voir plus loin aussi sur internet, bien sûr. Il y aura des soirées disco pop par exemple le 13 octobre. Ah oui, très haute en couleur et en énergie. C'est une artiste assez incroyable. Disco pop, et puis qui évolue vers des textes un petit peu différents, mais voilà, une artiste très communicative. Corinne, oui pardon. C'est vrai qu'on l'avait pas précisé, c'est de ma faute. Corinne est là, et puis en première partie un groupe très étonnant également, Écran Total, qu'on aura l'occasion de retrouver tout au long de la saison 23-24 en résidence au 109, une grosse résidence avec ce groupe étonnant. Ça, c'est à découvrir le 13 octobre. Le 21 octobre, il y aura une soirée dub au 109. Ça, c'est habituel également. Le 28 octobre, ça sera plus rock avec... Alors, c'est habituel, mais on a le pape du dub français quand même. Alors. Martin, Nathan, Brenda Mage... Bon, il faut quand même le signaler. C'est une référence. C'est une référence, oui. Okay. C'est la référence. Le 21 octobre... Qui a travaillé quand même avec Harrison Stafford de Groundation. C'est plutôt de belles références. Le 28 octobre, soirée rock garage également. Oui, du bon rock garage danois dans le plus pur style américain des années 60, mais avec un brin de créativité qui change tout. Voilà, ça c'est à découvrir. Oui, pardon. Je vois le temps qui défile. Il faut qu'on se dépêche, ça va vite. Un excellent camion bazar. Alors, le 25 octobre, 25 novembre, pardon, ça sera soirée électro. Camion bazar. Alors, oui, alors tout ça dans le cadre du temps fort électro. On a une semaine consacrée complètement et beaucoup plus dense qu'on ne le faisait les années précédentes. Et on termine donc avec ce camion bazar, fantastique artiste. Qui groove terrible et qui fait danser comme personne, flanqué de Kevin Loeffel, donc résident au One, que vous connaissez sans doute, que tout le monde connaît, je pense ici, et de Link, qui lui aussi est un local de l'étape très intéressant comme musicien. Voilà. Il y aura du métal pour les amateurs le 1er décembre. Tout à fait, avec un groupe là aussi à la notoriété certaine qui est Clone, et Seven Weeks aussi qu'on connaît bien. Et puis le 8 décembre, il y aura du blues, c'est-à-dire que là, on a vraiment une palette assez large de styles musicaux.
mais les musiques actuelles sont très diverses et on s'emploie à montrer cette diversité. Et ce blues-like, Marquis Knox, dans le cadre du Chicago Blues Festival 2023, au théâtre, parce que on a pas mal de concerts au théâtre cette année. Et il y aura notamment au théâtre l'une des têtes d'affiche là de cette première moitié de saison, c'est Sanseverino qui reviendra le 26 janvier. Tout à fait, coproduction là aussi avec le théâtre. On aime beaucoup cet artiste, on l'avait jamais fait. Je sais qu'il est déjà venu. Peut-être que la dernière fois il est venu à Commentry, non ? C'est possible, oui, c'est ça. D'ailleurs, ce soir-là, le 26, il y a une date à Commentry aussi. D'accord. On l'a pas fait exprès. Bon. Ni les uns ni les autres. Bien sûr. Mais on attend avec ferveur cet artiste incroyable. Un petit mot pour terminer, donc on rappelle 109montluçon.com pour toutes les dates, évidemment. N'oubliez pas de réserver justement la fréquentation. C'est difficile de repartir après les années Covid. C'est toujours. C'est vrai que l'année dernière n'a pas été une année fantastique. On a eu des déceptions, on va dire. Des déceptions. Les gens étaient là, mais pas suffisamment. Je pense que ça a produit des effets forcément. Alors après, il y a des événements sur lesquels ces effets-là se sentent moins. Les gros festivals, tout ce qui est gros. Bien sûr. Mais sur les petits, c'est plus difficile. Mais bon, on s'accroche, quoi. On suivra ça évidemment et puis vous viendrez nous parler de la deuxième partie de saison. Très bien. À partir du mois de janvier. On rappelle le lancement de saison, c'est demain au studio BPM du 109, c'est à l'Embarcadère à partir de 18h. Et puis pour le premier concert, ce sera vendredi soir au Guingois avec Justine Bastianelli notamment. Merci Pascal Favier. Merci Damien. D'être passé à notre micro. Bonne saison au 109, bonne demi-saison puisqu'on se revoit en début d'année prochaine. 7h57, on est en direct, on est mardi matin et on revient tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RJFM.